Voilà pourquoi les castors ne sont pas des victimes mais bien des démons qu'il ne faut pas faire chier sous peine de vous faire envoyer au cimetière sauvagement. Quant au mot spécial du jour, c'est un Solan. Go! Ne rigolez pas, rien que l'année dernière, Marc Pieracini était peinard en train de nager dans un étang de l'Ohio aux États-Unis. Puis d'un coup, il a subi la violence sanglante d'un castor enragé qui a décidé de lui nier sa maman. Énorme plaie ouverte, peau déchiquetée sur un bras et une jambe, entorse d'un doigt, phalange fracturée. Pris dans cette attaque surprise, notre ami Marc a dû se battre de toutes ses forces pour ne pas se vider de son sang et se noyer. Il a pu sauver sa peau, mais en 2013 par exemple, un pêcheur biélorusse de 60 ans était en sortie avec des amis au lac Chestakov quand il a vu ce qu'il pensait être un mignon petit castor. Voulant le prendre en photo, il a essayé de ramener le castor vers lui, mais là le castor lui a fait comprendre la définition du mot sauvage dans Animal sauvage et s'est jeté sur lui sans pitié en lui lacérant salement la hanche et par la même occasion une artère vitale. Ses amis ont beau essayer d'arrêter l'hémorragie, rien n'y a fait, il est mort vidé de son sang. Pour ceux qui seraient choqués de tout ce bordel, rappelez-vous qu'un castor c'est connu pour tailler et couper des arbres. Alors ce n'est pas la peau humaine faiblarde qui va lui poser une quelconque résistance. Ajoutez à ça le sang chaud des castors qui sont hyper territoriaux et n'hésiteront pas à calmer votre insolence de venir dans leur territoire à coups de dents qui réellement sont des coups de sabre. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Ils peuvent d'ailleurs vous poursuivre sur terre à plus de 6 km/h. Ça paraît lent, tellement lent que seuls des enfants, des seniors ou des gens blessés se feraient rattraper. Mais voilà le problème. Dans l'eau, le castor peut nager à près de 10 km/h, soit plus vite qu'un nageur olympique. Donc s'il vous chasse dans l'eau, il va rattraper votre vieux corps et vous démolir. Si vous arrivez sur la terre ferme, vous serez blessé et il peut continuer de vous fumer. Auquel cas, il va falloir vous aussi vous battre pour votre survie. C'est ce qu'il s'est passé en 2012 quand un groupe de scouts dans l'état de New York était dans la nature quand l'un des leaders nageait dans une rivière. Quand il a senti un truc venir proche de son torse, il pensait alors que c'était genre une carpe au calme, mais non, c'était un castor de 20 kilos qui venait le punir d'oser nager dans son territoire. Notre leader s'est fait mordre 6 fois dans l'eau et a alors dû commencer son combat pour ne pas crever et a réussi à attraper le castor par la mâchoire et le ramener sur la terre ferme car impossible de faire autrement pour ne pas se faire ken davantage. Il l'a alors repoussé mais le castor chargeait sans cesse en voulant cogner tout le groupe à un contre tous. Sans possibilité de fuir car le leader blessé était au sol ensanglanté et épuisé, le groupe n'a eu d'autre choix que de balancer des grosses pierres pour se défendre jusqu'à la mort de l'animal. Quant au leader blessé, il a dû être traité en urgence pour de multiples plaies ouvertes et a reçu plus de 20 vaccins contre la rage, maladie dont sont porteurs les castors. Donc s'il vous plaît les gens, si vous êtes en territoire castor, vérifiez bien les lieux avant de vous aventurer dans l'eau, mais surtout ne les approchez pas comme ce stupide Garus qui d'abord fait le malin en faisant chier le castor, puis lorsque le castor en a ras le cul de ses conneries, puis comme une victime en pleurant sa maman. Félicitations aux gagnants des 50 € de la précédente vidéo sur le léopard de mer, Jean Pedrovic, Azora et Bruno Leloup. Allez, à demain les gens.